Bonjour. En lisant la Bible en général et les évangiles en particulier, il est utile parfois de se demander ce que nous aurions fait si nous avions été tel ou tel personnage biblique confronté à ce qu'il a vécu à ce moment-là. Tenez par exemple, si j'avais été là alors que Jésus portait sa croix dans les rues de Jérusalem, condamné à être crucifié par les Romains sur le mont Golgotha, aurais-je été plutôt l'apôtre Pierre qui suivait de loin, ou bien Simon de Cyrène qui aida Jésus à porter sa croix? Simon Pierre, on le connaît bien. Il était plein de fougue, prêt à mourir pour Jésus. Et il avait dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et jusqu'à mourir. Luc chapitre 22, verset 33. Mais Jésus a été arrêté et Pierre, qui a trop cru en ses forces personnelles, manque finalement de courage. Et Pierre craint pour sa vie et va jusqu'à renier 3 fois le Christ qu'il avait pourtant averti. Au moment où le coq chante 3 fois, l'évangile de Marc nous dit que les regards de Pierre et de Jésus se sont croisés. Et là, on peut évidemment imaginer la tristesse, la douleur, la honte surtout, la consternation qu'a dû ressentir Pierre, lui qui pourtant indéniablement aimait Jésus. Pierre fondit en larmes, nous rapporte alors l'évangile de Marc au chapitre 14, le verset 72. Notre nature humaine est faible. Oui, n'oublions pas de demander à Dieu sa grâce et sa force qui agit précisément dans notre faiblesse. Il sait, notre Dieu, que nous en avons besoin et il nous l'accordera si nous le lui demandons avec confiance. Alors maintenant, suis-je plutôt Simon de Cyrène? Vous savez, ce passant qui a été contraint par les soldats romains à aider Jésus. Un verset de Luc 23, un seul verset fait d'ailleurs mention de lui et dit, je cite, comme les soldats l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Luc 23, verset 26. Ce qui est quasiment certain, c'est que Simon n'avait pas particulièrement envie d'aider Jésus. Il était là, à ce moment précis. Et c'est bien malgré lui qu'il a dû accepter ce qu'il n'avait ni prévu ni décidé par lui-même. Mais ce que nous savons, c'est qu'il l'a fait. Et c'est en pensant à lui, à Simon de Cyrène donc, et à ce qui lui est arrivé, que je me dis que nous pouvons appliquer en quelque sorte son exemple lorsque nous sommes contraints dans notre quotidien et parfois aussi dans notre vie spirituelle, contraints de faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, contraints d'écouter, contraints d'aider, contraints à faire ce que nous n'aurions surtout pas fait spontanément. Et puis, ici, alors en y réfléchissant, on s'aperçoit vite que ces situations-là sont bien plus fréquentes qu'on le pense habituellement. Oui, souvenons-nous que pour Simon de Cyrène, cela non plus n'a pas été une partie de plaisir d'aider Jésus. Cela dit, on ne sait rien de ce Simon, ni avant, ni après sa rencontre avec Jésus, si ce n'est qu'il avait 2 fils. Simon de Cyrène, qui venait d'Afrique du Nord, demeure pour nous un illustre inconnu. Et cela même s'il est devenu depuis bien plus connu par les peintres qui lui ont prêté des traits figurant sur leur peinture. C'est inconnu donc, cet homme qui revenait des champs, comme nous pouvons nous-mêmes nous trouver là entre 2 occupations. Ce Simon de Cyrène n'a donc passé que quelques minutes à porter la croix que Jésus ne pouvait plus soulever. Ça n'a pas duré longtemps, mais son acte a pourtant compté.
Et Simon n'a évidemment pu qu'en parler que plus tard, en racontant cette rencontre étonnante avec Jésus, avec un Messie souffrant et non pas triomphant. Quel sera son témoignage? Avait-il compris que c'était par amour que le Christ avait librement accepté de se donner pour nous, allant jusqu'au bout de la souffrance et de la mort sur la croix pour nous en libérer? Et si un jour Simon a pris conscience d'avoir porté la croix du Fils de Dieu, est-ce que cela a changé quelque chose dans son existence? Alors revenons à ma question du début. Et moi, et nous, suis-je Pierre qui s'engage, mais ne compte que sur ses propres forces pour suivre Jésus? Vous le savez, il l'a suivi que de loin, nous dit l'Évangile, et il a fini donc par le renier. Suis-je moi Pierre qui doit revenir après la résurrection? Jean chapitre 21, revenir aux pieds de Jésus pour recevoir son pardon? Ou bien suis-je plutôt Simon de Cyrène qui fera ce qu'il faut quand il le faudra et malgré lui? Oui, à chacun de nous d'y répondre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les apôtres qui, jusqu'ici, avaient été assidus à l'enseignement de Jésus, ces disciples sont absents au moment le plus critique. On le sait, Judas est allé se pendre. Et puis, je l'ai dit, l'autre Simon, Pierre, lui, est en train de pleurer son reniement. Quant à Jean, l'évangéliste, il traîne les pieds sans doute, et on ne le retrouvera qu'au pied de la croix. Et moi, quel disciple de Jésus suis-je? Ce qui est paradoxalement évident ici, c'est que c'est Simon de Cyrène qui est devenu le premier disciple de Jésus qui a appliqué cette invitation que Jésus faisait à ceux qui voulaient le suivre. Celui qui veut être mon disciple, disait Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En aidant Jésus à porter sa croix, Simon de Cyrène est ainsi devenu en quelque sorte le symbole d'une compassion désormais possible à la suite de Jésus. D'une compassion qui se fait peut-être même malgré nous, mais qui est envisageable comme un acte d'amour. Il a ainsi contribué au prix de sa propre souffrance, de sa propre pénibilité, comme on dit aujourd'hui, à la tâche de celui qui nous a tous rachetés. Mais mes amis, la grande question finalement qui se cache derrière tout cela, la voici. Avons-nous conscience qu'en agissant avec amour, avec compassion envers notre prochain, c'est en premier lieu au Christ que nous le faisons? Eh bien, je vous laisse y réfléchir, mais faites-le en écoutant ce qu'en a dit Jésus en Matthieu 25, les versets 31 à 45. Jésus rapporte que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, on rassemblera tous les peuples devant lui. Et alors, je cite, « Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez le royaume que Dieu a préparé pour vous depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements?
Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir. Mais quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en loin de moi. En effet, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux aussi diront au roi, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif? Tu étais un étranger? Tu étais donc nu, malade ou en prison? Et nous ne t'avons pas aidé? Mais quand donc? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis,
je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh,